Bonjour, correction de l'exercice 5 TD numéro 1 sur les normes sur un espace vectoriel. Alors sur R de X c'est l'espace des polynômes à coefficients réels. On définit N1 et N2 par montrer que N1 et N2 sont deux normes sur R de X, étudier la convergence pour l'une et l'autre norme de la suite Pn de x égale à 1 sur nx à la puissance n pour chaque n supérieur ou égal à 1. Les normes N1 et N2 sont-elles équivalentes? Alors on va commencer avec la norme N1 et montrer que c'est bien une norme sur R de x. On a par définition N1 de P polynôme à coefficient réel. Par définition, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de pk entre parenthèses, c'est-à-dire la dérivée de p au point 0. Donc, premièrement, on doit montrer que N1 est bien défini. Pour cela, on a N1 défini de R, X, doit être à valeur dans R. Donc, il faut montrer que N1 de chaque P élément de R de X, N1 de P est un réel. C'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer P comme une fonction définie de R vers R, de classe C l'infini. Et donc, d'après le cours de développement limité, on a, quel que soit P élément de n étoile, on a P de x, c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à P de pk de 0 sur k factoriel x à la puissance k plus O de xp. Et cela pour chaque P élément de n étoile. Premièrement, si P est le polynôme nul, alors pk de 0, c'est égal à 0, parce que P de x égale à 0, quel que soit x. Donc ces dérivées sont les fonctions nulles, donc égal à 0, quel que soit k élément de n. Ce qui implique que la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de pk de 0, c'est égal à la somme des zéros, c'est égal à 0 lorsque p est le polynôme nul. Cela implique que n1 de p, dans ce cas, égale à 0 de r. Donc fini, c'est un réel. Dans le cas où p est différent de 0 de r de x, cela implique que degré de p est un entier supérieur ou égal à 0. Posons d égale à degré de p. Dans ce cas, p de x, il s'écrit a0 plus a1x plus a2x carré plus adxd avec ad bien sûr différent de 0. Et d'après l'unicité de développement limité, cela implique que quel que soit k supérieur ou égal à 0, on a ak égale à pk de 0 sur k factoriel. Et donc, la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de pk de 0, c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de k factoriel fois ak qui est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à d de k factoriel fois ak, car si k
est supérieur ou égal à D qui est égal à degré de P, on a AK égale à 0. Donc en fait, N1 de P est une somme finie, ce qui implique que N1 de P dans ce cas est un réel. Donc on vient de montrer que N1 elle est bien définie. Pour montrer que N1 est une norme sur R de X, il reste à montrer qu'il vérifie la propriété de séparation, la propriété d'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Alors premièrement, soit P, élément de R de X, tel que N1 de P égale à 0. Cela implique que la somme pour k égale à 0 jusqu'à l'infini de pk de 0 égale à 0, ce qui est équivalent à pk de 0 égale à 0, quel que soit k élément de n, puisque c'est une somme de termes positifs. Si on a une somme de termes positifs égale à 0, c'est que tous les termes sont égaux à 0. Donc, on a P de R vers R tel que PK de 0, qu'on vient de dire qu'ils sont égaux à AK, K factoriel, est égal à 0, quel que soit K supérieur ou égal à 0. Cela implique que AK égale à 0, quel que soit K supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que P est le polynôme nul. Donc on vient de montrer qu'on a la séparation. Deuxièmement, soit alpha élément de R et P élément de R de X. Alors, N1 de alpha P, c'est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à l'infini de alpha P K au point 0. On sait que D, l'opérateur dérivé de R de X vers R de X, qui est P, fait associer dP par définition. La dérivée de P' est un opérateur linéaire. Donc on considère quel que soit K, dK de P égale à D de D rang D rang D K fois de P. Autrement, PK, quel que soit K, supérieur ou égal à 0. Par convention, pour un opérateur, on a supposé que D à la puissance 0, c'est l'identité de l'espace. Alors dans ce cas, quand D est linéaire, cela implique que quel que soit K supérieur ou égal à 0, dK est linéaire. Donc homogène. Autrement, dK de alpha P est égal à alpha PK, ce qui implique que la somme de K égale à 0 jusqu'à l'infini de alpha P K au point 0, c'est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à l'infini de module de alpha module de P K au point 0, c'est égal à alpha fois la somme de K égale à 0 jusqu'à l'infini de PK de 0. Et donc, c'est égal à alpha fois N1 de P, ce qui montre l'homogénéité de l'application N1. Et pour finir, on doit montrer que N1 vérifie l'inégalité triangulaire. Alors, soit P1 et P2, deux éléments de R de X.
Donc, comme D est linéaire, dk est linéaire et dk de P1 plus P2 n'est autre que dk de P1 plus dk de P2. Et donc, quel que soit k supérieur ou égal à 0, on a dk de P plus Q au point 0 qui est égal à P plus Q k de 0 égale à pk de 0 plus qk de 0. La valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire sur R, ce qui implique que quel que soit k supérieur ou égal à 0, p plus q k au point 0 en valeur absolue est inférieur ou égal à pk de 0 plus qk de 0. Ce qui implique que la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, qui est une somme finie, de p plus q k de 0 est inférieur ou égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, pk de 0, qui est toujours une somme finie, plus la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de q k de 0. Donc, N1 de P plus Q est inférieur ou égal à N1 de P plus N1 de Q. Donc, N1 vérifie l'inégalité triangulaire. Montrons que N2 est une norme sur R de X. On a quel que soit P, élément de R de X, P est continu sur moins A1, puisque c'est une fonction continue sur R. Donc en particulier, il est continu sur tout intervalle de R. Et moins A1 est un fermé borné. Ce qui implique que P est borné sur cet intervalle et atteint ces bornes. Parce qu'on a montré que toute fonction réelle définie sur un intervalle fermé borné de R est bornée et atteint ces bornes. Et donc, il existe des zéros, éléments de moins 1, tels que P de T0 est égal à sup des P de T pour T entre moins 1 et 1. P de T0 est en réel, ce qui implique que N2 de P est un réel, quel que soit P élément de R de X. Autrement, N2 est bien défini sur R de X. La séparation, soit P élément de R de X tel que N2 de P égale à 0. Ce qui implique que sup de P de T pour T supérieur ou égal à moins 1 égale à 1, et on a dit que ce sup est atteint. C'est un P de T0 égale à 0. En plus, on a
quel que soit t appartenant à moins 1, P de t est inférieur ou égal à P de T0, parce qu'au point T0, P il atteint son max. Et cette quantité égale à 0, et cette quantité supérieure égale à 0. La valeur absolue, c'est une norme, donc il est à valeur dans R+, ce qui implique que P de T égale à 0. Donc, P est un polynôme tel que P restreint à moins 1 est identiquement nul. Autrement, on voit bien que ce polynôme P admet une infinité de racines, ce qui implique que P est nul, parce qu'un polynôme, il a au plus 100 degrés de racines, ce qui implique que P est égal à le 0 de R de X. Donc, N2 vérifier la propriété de séparation. Pour l'homogénéité, on a N alpha P, où alpha est un réel et P un élément de R de X, c'est égal à le sup pour T entre moins 1 et 1 de alpha P de T. Mais par définition, alpha P de T, c'est alpha fois P de T, égale à sup pour T entre moins 1 et 1 de alpha P de T. La valeur absolue étant homogène, c'est égal à sup pour T élément de moins 1 de alpha fois P de T. Cette quantité ne dépend pas de T. C'est égal à alpha fois sup pour T entre moins 1 et 1 de P de T. Donc, c'est égal à alpha N2 de P, ce qui montre que N2 vérifie la propriété d'homogénéité. Montrons que N2 vérifie l'inégalité triangulaire. Soit P et Q, deux éléments de R de X. Alors N2 de P plus Q, c'est égal à sup pour T entre moins 1 et 1 de P plus Q de T. Mais P plus Q, le tout de T par définition, c'est sup pour T moins 1 et 1 de P de T plus Q de T. On suppose que sup pour T entre moins 1 et 1 de P de T, c'est égal à P de T0, parce qu'on a dit que le sup est atteint en un point, et que sup pour T de moins 1 et 1 de Q de T, c'est égal à Q de T1. Toujours T1, un élément de moins 1, 1. Alors, on a P de T plus Q de T, puisque la valeur absolue sur R vérifie l'inégalité triangulaire est inférieure à P de T plus Q de T. Et cette quantité est inférieure à P de T0 parce que le sup de P sur moins 1 est atteint au point T0. Q de T1. Et cela, quel que soit T appartenant à moins 1, 1. Ce qui montre que quel que soit T élément de moins 1, 1, P de T plus Q de T est inférieur ou égal à P de T0 qui est une constante. C'est la valeur de P au un point T0, élément de moins 1, 1, plus la même chose, une constante Q de T1. Quel que soit T, P de T plus Q de T est inférieur à une constante. Ainsi,
sup t élément de moins 1 de p de t plus q de t est inférieur ou égal à p de t0 plus q de t1. Mais p de t0, c'est n2 de p plus q de t1, c'est n2 de q. Et cette quantité n'est autre que n2 de p plus q. Ce qui montre que n2 vérifie l'inégalité triangulaire. Deuxième question, étudier la convergence pour l'une et l'autre norme de la suite Pn. On a une suite Pn pour n supérieur ou égal à 1. Quel que soit n, Pn est bien un élément de notre espace d'étude qui est R de x. Pn, c'est égal à par définition 1 sur n, x à la puissance n. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a n1 de Pn, c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur n, xn dérivée km au point 0. On sait que la dérivée km de 1 sur n xn, k, au point 0, c'est égal à 0 si n est différent de k. Et si n égale à k, cela implique que 1 sur n xn, n fois, c'est égal à 1 sur n, n factoriel. Autrement, n moins 1 factoriel. Et donc, n1 de Pn, c'est égal à n moins 1 factoriel, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ce qui montre que n1 de Pn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Pour n2, on a n2 de Pn égale à sup de Pn de S pour S décrit moins 1, 1. On a sup de 1 sur n, S à la puissance n, pour S décrit moins 1, 1, il est positif. Donc, on n'a pas besoin de faire la valeur absolue. Est égal à 1 sur n. Et donc, n2 de Pn est égal à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, ce qui implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, de n2 de Pn égale à 0. Troisième question, il nous demande est-ce que les normes n1 et n2 sont équivalentes. Bien sûr, ils ne sont pas équivalentes, parce qu'on voit bien que pour une suite d'éléments de E, l'une il part vers plus l'infini et l'autre il part vers 0. Donc, conclusion, les deux normes ne sont pas équivalentes. Parce que si deux normes sont équivalentes, alors pour toute suite d'éléments de E, si n1 de xn converge, alors n2 de xn converge et converge vers la même limite. Et pour appliquer notre cours, on voit bien que il existe Pn, suite d'éléments de R de x, tel que, cette fois, n1 de Pn sur n2 de Pn. C'est égal à n-1 factoriel sur 1 sur n. Autrement, égal à n factoriel qui tend vers plus l'infini. Donc, on vient de montrer qu'il existe une suite d'éléments de E qui est l'espace des polynômes à coefficients réels tels que n1 de Pn sur n2 de Pn tend vers plus l'infini. Alors, n1 n'est pas équivalent à n2. Et comme conclusion,
R de X ne peut pas être de dimension finie, car sinon, on doit avoir que toutes les normes sont équivalentes. Mais là, on a deux normes sur le même espace qui est R de X qui ne sont pas équivalentes, donc l'espace ne peut pas être de dimension finie. Voilà une façon pour montrer qu'un espace n'est pas de dimension finie, c'est de définir deux normes sur cet espace qui ne sont pas équivalentes. Merci.